Tut. Je sais ce que vous vous dites. Que cette vidéo va être morbide. Absolument pas. Dans Midnight in Paris, quand Jill rencontre Ernest Hemingway, Ernest Hemingway lui demande s'il a peur de la mort. Il lui dit que oui, il a peur de la mort. Et elle lui dit, mais tu peux pas bien écrire si tu as peur de la mort. On peut pas passer une bonne vie si on a peur de la mort. Je suis catégorique là-dessus. Et donc, le but de cette vidéo, bien sûr, je vais vous donner les 3 causes les plus probables, je pense, de ma mort, sans que je sois un devin. Mais le but de cette vidéo, c'est de vous faire réfléchir, vous, aux causes probables de votre mort, parce que là, c'est spécifique en plus quand on parle de cause de mort. Déjà, first step, c'est déjà envisager la possibilité de sa mort. Spoiler, il y a 100% de chance. Mais après, quand vous allez dans la next step de quelles sont les causes probables de ma mort, je pense qu'il y a 2 avantages immenses dans notre vie. Et sans être quelqu'un qui va voir la vie avec du côté négatif, avec, vous savez, la moitié vide du verre, quoi. On va pas regarder. Non, vous allez toujours voir le verre à moitié plein. Mais les 2 belles choses qui naissent de la conscience de sa propre mort et voire même la conscience évoluée de sa propre mort parce qu'on se dit je vais probablement mourir de ça. Premièrement, à mon avis, c'est l'urgence patiente. L'urgence patiente. Tu te dis ok, je vais mourir. Donc, c'est le moment de faire des trucs. Par contre, elle reste patiente. Ça, c'est un enjeu. Parce que si tu deviens... Tu peux le faire si tu veux, mais moi, c'est pas le truc que je te dis de faire. C'est pas le truc que je veux faire. Si tu deviens que dans l'urgence, si tu deviens la personne qui brûle la vie par les 2 bouts, c'est comme Saint-Exupéry, pourquoi pas, je respecte. Mais la vie est belle si elle est quand même un petit peu longue aussi. Même si Marc Aurèle te dit que l'homme qui meurt à 20 ans et l'homme qui meurt à 60 ans font tous les 2 la même perte. Mais bon, donc premier point, urgence patiente. Ça te permet de passer à l'action quand tu veux faire un truc. Mais la deuxième chose, c'est de voir plus clair. La deuxième chose, c'est que être conscient de sa propre mort et voir la conscience évoluer dont je viens de te parler, de vous parler, ça te permet d'avoir un prisme, une loupe sur ce qui est véritablement important. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu es capable de tout faire, tout dire en homme ou en femme qui est prête à sortir de la vie, à l'instant. Ça veut dire que quand tu vois quelqu'un, quand tu rencontres quelqu'un, déjà je pense qu'il va sentir ce calme que tu as en toi, ce calme que vous avez en vous, mais aussi toi, tu vas pouvoir voir en lui. Ça, tu vois plus clair, tu vois à travers les murs, tu vois ses intentions, sans être à 100% dans le juste tout le temps, mais tu vois beaucoup mieux ses intentions, tu vois beaucoup mieux dans l'âme des gens quand tu es conscient de ta propre mort. Et beaucoup de gens aujourd'hui, dans notre monde, sont conscients de notre propre mort parce qu'ils vivent dans un monde très 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 dangereux, beaucoup plus dangereux de façon aiguë que nous. Et pendant la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, toutes les guerres des derniers millénaires, les gens avaient conscience de leur propre mort. Donc, allons-y. Je pense que moi, les 3 causes les plus probables de ma mort sont en premier, et je mets finalement les statistiques de mon côté, statistiques internationales sans que je les respecte strictement, parce que je ne sais pas si ce sera exactement ça, mais dans tous les cas, je pense que la première cause probable de ma mort, ça serait un cancer. Et on en parlait avec un ami en médecine quand on était en 4e et 5e année de médecine. On mangeait tellement, on se disait mais nous on va mourir d'un cancer du côlon. Mais parce qu'on faisait tellement de sport quoi. Mais voilà. Donc peut-être cancer. Deuxièmement, voilà c'est statistique aussi,
cause cardiovasculaire. En premier, je pense infarctus, sinon en deuxième, AVC. Non, c'est pas morbide. C'est juste, on a le droit d'y réfléchir. Ça veut pas dire que je veux ça. Mais tranquille. Vous n'allez pas être dépressif si vous vous dites peut-être que je mourrai de ça. Tout ce qui compte, c'est comment toi tu le vis en fait. Et la troisième, cause accidentelle. Parce que j'avoue que selon certaines personnes, je pourrais éventuellement vivre ma vie dangereusement, même si je ne le considère pas. Et cause accidentelle, donc pour peut-être générer une véritable prise de conscience, je vais oser quand même parler d'une chose spécifique, d'un événement de l'année dernière. L'année dernière, je suis rentré d'un voyage et j'ai eu le Covid en mars, fin mars. Et pendant que j'avais le Covid, je suis quand même allé m'entraîner dehors en street workout, mais j'étais pas très bien. Et il y a eu un ami d'un ami qui est venu s'entraîner. Et cet ami de mon ami, il avait 20 ans et il était en super forme physique et beau gosse, sympa et tout. Et puis il m'avait dit qu'il voulait bien me serrer la main en gros parce que le Covid il lui cassait le cou, il n'y avait pas de problème. Et la vie est hyper fragile. La vie est hyper fragile, il faut en être conscient. Et même à 20 ans, même quand on est super fort, super musclé, super en bonne santé et tout. Donc encore plus fragile quand on a 50 ans, encore plus fragile quand on a 30 ans et qu'on a un mode de vie moderne. Non. Donc, la vie est hyper fragile. C'est pas un message négatif, c'est un message pour permettre à quelques personnes qui voient cette vidéo de voir clair dans leur vie. Vous allez mourir. Comme Sénèque le dit, c'est pas la vie qui est trop courte, c'est qu'en fait on passe trop de temps à la gâcher, à poursuivre quelque chose sans but, le plaisir ou quoi, sans but précis. Donc c'est pour ça que ma chaîne, elle parle beaucoup de votre principe directeur. Parce que sinon, à quoi bon? Donc, quelles sont les causes probables de votre mort? Écrivez-le en commentaire, vos 3 causes. Et encore une fois, ce n'est pas quelque chose de négatif. C'est négatif si vous le pensez. C'est négatif pour les personnes fermées d'esprit qui vont dire « Ah, les causes de mort, mais c'est négatif !» Très bien. Et de toute façon, la vie est partiellement négative. La personne qui accepte ça, qui comprend ça, qui en fait même son arme mentale, elle va plus loin. Kobe Bryant, il est mort à 40 ans? Mais quel vécu est-ce qu'il a, quelle vie est-ce qu'il a vécu? Incroyable quand même, incroyable. Et il te le dit, que quand tu regardes un petit peu en arrière, tu te dis qu'en fait toutes les années de souffrance, de lutte, c'est ça le rêve. Il le dit exactement comme ça. Toutes les années de lutte, c'est ça le rêve. That's the dream. Let's finish on the dream.